Bonjour, bonjour. Actuellement, il est 13 h et c'est l'heure à laquelle il est proscrit de se rapprocher des ruches ou de bouger les ruches. C'est l'heure à laquelle il est proscrit d'aller cueillir le miel. C'est-à-dire à cette heure-ci, à 13 h. C'est-à-dire à partir de 10 h en temps normal, l'apiculteur ne devrait pas en temps normal toucher à la ruche ou se rapprocher de plus près d'un arbre mellifère. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, à cette heure-ci, regardez, je vais vous montrer. Voici par exemple un arbre, ça c'est un safoutier. Je vais tourner la caméra, observer, ça c'est un safoutier. Et si vous regardez, vous observez bien, vous allez voir que il y a les abeilles. Il y a les abeilles qui sont en train de prendre, par exemple, certainement du nectar. Il y a les abeilles sur cet arbre-ci, sur cette fleur-ci, vous voyez par exemple là. Vous allez voir par exemple qu'il y a des abeilles là-dessus. Et vous entendez ce bruit. Ça veut dire qu'ils sont très nombreux. Ils sont venus butiner sur cet arbre-ci. Et je précise que, vous voyez par exemple là, il y a une personne qui est en train de récolter du haricot. Et vous voyez qu'elle s'est placée un peu à l'écart. Et de l'autre côté, vous voyez par exemple là, il y a les ruches, il y a 6 ruches là-bas. Et vous voyez par exemple, il y a les arbres mellifères partout ici. Et vous devez savoir une chose, c'est que il est préférable à cette heure-ci de ne pas faire des gestes brusques. Ou par exemple, de ne pas se rapprocher trop de ces arbres-là. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rester en bas. Si vous restez en bas, vous ne devez pas faire les bruits. Il y a des bruits qu'il ne faut pas faire. Vous avez vu par exemple là, si vous regardez bien, je vous mets pour que vous puissiez observer qu'il y a constamment des abeilles qui font des va-et-vient. Elles font constamment des va-et-vient. Vous entendez le bruit. Bon, vous allez me demander pourquoi est-ce que moi, elle ne me pique pas ou bien pourquoi est-ce que... Non, j'évite autant que possible de faire des gestes brusques. Vous voyez par exemple là, elles sont en train de butiner. Je peux par exemple pousser pour que vous puissiez bien voir. Elle vient là et elle repart. En fait, c'est que je vais insister sur une chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui disent que non, il est préférable de ne pas mettre les ruches dans les champs, dans les plantations, parce qu'elles ont peur que les abeilles n'attaquent des personnes. Vous observez par exemple ici, que je place les ruches ou que je ne place pas les ruches, je ne vais pas vous cacher, ce qui est sûr, ça ne va rien changer sur le fait qu'il y aura toujours les abeilles sur ces arbres mellifères, c'est-à-dire sur ce prunier, sur ce safoutier. Que je place mes ruches ou que je ne place pas mes ruches, les abeilles auront toujours tendance, si possible, elles vont attaquer les personnes qui sont en train de travailler, qui vont faire soit tellement de bruit, soit des gestes brusques. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas, par exemple, refuser d'apprendre. Parce que je vous ai dit une chose dans une de mes précédentes vidéos, c'est que la meilleure des choses, la première des choses qu'il faut faire, c'est se former. Se former d'abord parce que ça vous permet de vous protéger. Se former parce que ça vous permet d'améliorer. Vous voyez par exemple ce safoutier. Je vais en avoir. Ce safoutier par exemple, pour aussi bien le voir. Ce safoutier par exemple va bientôt nous produire du safou ou des prunes. Et vous voyez par exemple le fait que ces abeilles viennent butiner, on fait en sorte que l'organe mâle sera en contact avec l'organe femelle. Ce qui fait qu'on sera sûr et certain que on aura une très grande quantité de safou sur ces safoutiers, c'est-à-dire des prunes. Parce que parfois vous pouvez voir les fleurs comme ça sur un arbre. S'il n'y a pas par exemple des éléments pollinisateurs, comme par exemple ces abeilles-là, vous pouvez ne pas avoir des fruits. C'est-à-dire vous allez bien voir, les fleurs vont bien sortir, mais s'il n'y a pas ces éléments-là, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas avoir les fruits. Vous allez dire que parfois c'est le voisin qui vous a attaché, parfois c'est la malchance que vous allez dire que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, alors que c'est simplement le fait que dans votre plantation, vous n'avez pas fait les efforts pour qu'il y ait par exemple suffisamment d'éléments pollinisateurs. Éléments naturels pollinisateurs, sont les abeilles. Les abeilles, on ne les achète pas. Les abeilles, par exemple, elles viennent seules. Il y a suffisamment d'arbres ici. Il y a par exemple, et vous voyez, il y a les cultures comme le haricot. Vous voyez par exemple, on est en train de vanner maintenant à 13 h le haricot. Quand ce haricot-là, par exemple, donne des fleurs, pour avoir les graines de haricot, il faut absolument la fécondation. Et vous voyez par exemple que
Dans cette plantation, cette année-ci, il y a eu une légère amélioration de la quantité de fruits, c'est-à-dire la quantité de haricots. Simplement parce qu'on est sûr. Parce qu'il y a, par exemple, les ruches qui ont été placées. Et là, par exemple, ça optimise la fécondation du haricot. Et les champs voisins ont certainement bien profité. Parce que lorsque on place les ruches comme ça, les abeilles ont enfin un abri qui est proche. Un abri qui est là pour pouvoir les permettre de pouvoir produire du miel. Nous, ce que nous on essaie de faire, c'est quoi? C'est que on place nos ruches, les abeilles produisent du miel, on leur demande le loyer parce qu'en fait, le fait de venir prélever une quantité, nous ne prenons jamais tout. Dans chaque ruche ici, j'ai 12 barrettes. Dans chaque ruche, j'ai 12 barrettes. Il y a les ruches qui ont 15 barrettes. Je précise ici, j'ai les, par exemple ici, ici sur les ruches, j'ai par exemple 4 ruches ici à côté. J'ai 4 ruches ici là. Bon, ici à côté là, derrière là. J'ai 4 ruches fonges et 2 ruches d'Adam. Et de l'autre côté, j'ai aussi 2 ruches fonges et 2 ruches d'Adam. Donc ici là, il y a 4 ruches fonges et 2 ruches d'Adam. Là-bas, 2 ruches fonges, 2 ruches d'Adam. Vous voyez par exemple que les ruches kenyanes, j'ai placé une ruche kenyane au sommet. Donc les ruches kenyanes se trouvent au sommet de cette colline. Vous voyez derrière moi là, il y a une grande colline. Et c'est sur cette colline là que j'ai placé aussi. De l'autre côté sur la colline, il y a au total 16 ruches. Parmi lesquelles 2 ruches kenyanes. Les ruches kenyanes sont des ruches qui sont environ d'une longueur de souvent entre 90 et 1 mètre de long. Les autres dimensions sont comme les ruches fonges. Donc en fait, pour ceux qui ont besoin des dimensions ou par exemple des informations concernant les ruches, je pourrais vous donner toutes les informations là-dessus. C'est-à-dire si vous avez besoin des plans. Il y a quelqu'un qui m'a appelé depuis le Congo une fois. Elle avait besoin par exemple des ruches. J'ai fait parler à la personne qui peut lui donner les plans. Les plans, je peux lui donner les plans des ruches, que ce soit les ruches fonges, que ce soit avec les dimensions et tout et tout. Mais elle m'a fait comprendre qu'elle voulait les ruches déjà construites et qu'elle avait besoin en grande quantité. Bon, et personnellement, actuellement, si une personne a besoin, je peux faire tout pour que la personne ait ses ruches, peu importe le pays dans lequel la personne se trouve, surtout un pays africain. Parce que la personne m'avait dit qu'elle devait utiliser le fret, c'est-à-dire qu'elle devait utiliser l'avion pour transporter les ruches afin d'amener. Bon, personnellement, je faisais d'abord dans un premier temps pour aider, pour permettre aux gens, aux personnes, par exemple, de pouvoir. Mais je me suis dit qu'il était préférable de donner les plans pour que les personnes puissent elles-mêmes construire les ruches. Mais j'ai finalement constaté que, fait ce constat-là que les personnes ne sont pas toujours honnêtes. Ce qui fait que généralement, les gens préfèrent nous confier directement la construction de ces ruches. Parce que j'avais demandé à la personne de chercher peut-être un menuisier, un entrepreneur menuisier dans la menuiserie afin que je lui donne les plans et les dimensions et tout, pour que la personne puisse fabriquer les ruches sur place. Même m'a fait comprendre que non. Il y a des personnes à qui elles ne font pas confiance et que si je pouvais livrer les ruches depuis le Cameroun, depuis où je me trouve. Mais si actuellement, s'il y a des personnes qui ont besoin des ruches, faites-nous part de ça. Mais si vous voulez aussi qu'on vous donne les plans des différents types de ruches, c'est-à-dire les 3 types de ruches, les ruches fonges, les ruches d'Adam, les ruches kenyanes, faites-nous part de ça. Et puis aussi, je voulais préciser que si peut-être qu'il y a des personnes qui voudraient, vous voyez par exemple le vent est en train de souffler, c'est maintenant, je voulais parler de ça, qu'il y a des vents qui quittent du pot pour descendre. Ce sont ces vents-là qui sont en train de souffler actuellement ici. Et c'est l'heure à laquelle on vend le haricot. C'est-à-dire quand par exemple ces vents-là soufflent, on profite de ces vents-là pour vendre le haricot. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. Vous voyez ce vent-là qui est en train de passer devant nous. Ce vent-là qui est en train de souffler. Vous voyez par exemple là, ce vent-là qui est en train de souffler. Donc voilà. Et puis donc cette vidéo c'était beaucoup plus pour attirer l'attention des gens, pour attirer votre attention sur le fait que vous ne devez pas vous décourager. Vous voyez par exemple là, ce vent-là qui est en train de souffler comme ça. Vous ne devez pas vous décourager parce que peut-être que les abeilles peuvent vous piquer, parce que les abeilles, par exemple, sont nuisibles. Non. Les abeilles peuvent vous permettre d'améliorer vos récoltes. Les abeilles peuvent vous permettre d'améliorer les cultures que vous faites dans votre champ, d'améliorer la quantité et la qualité des cultures et des récoltes que vous pouvez avoir.
Les abeilles sont importantes pour vos cultures. Si vous voulez, vous pouvez par exemple faire dans l'apiculture, c'est-à-dire l'élevage des abeilles, mais vous pouvez aussi utiliser les abeilles à des fins agricoles, c'est-à-dire pour améliorer la fécondation de vos cultures. En fait, l'avantage avec l'utilisation des abeilles, c'est que vous aurez suffisamment de fruits, vous aurez suffisamment de graines, vos graines seront fécondées, c'est-à-dire vous aurez suffisamment de graines. Parce que, par exemple, vos plantes donnent des fleurs. S'il n'y a pas de fécondation, il n'y aura pas de graines. S'il n'y a pas de fécondation, il n'y aura pas de fruits. Donc voilà par exemple ce que je devais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Ne vous découragez pas, lancez-vous. Et actuellement, si c'est la période, nous sommes en janvier, nous sommes au début du mois de janvier, nous sommes plutôt le 7 janvier aujourd'hui. Lancez-vous, 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 lancez-vous. Actuellement, nous sommes au mois de janvier, c'est la période où on défriche les champs, c'est la période où beaucoup de personnes défrichent les champs, c'est la période où par exemple les gens doivent se lancer pour pouvoir faire leur agriculture. Personnellement, je vous conseille, lancez-vous, défricher, brûler en attendant le mois de février pour pouvoir s'aimer. Parce que au mois de février, je ne vais pas vous cacher, ça va aller vite. Mois de février, mois de mars, pour les débuts des pluies. Étant donné que chez nous ici, nous comptons sur la pluie, nous comptons sur les saisons. Ici, dans la région de l'Ouest où je me trouve actuellement, les pluies commencent aussi au mois de février, comme dans les autres régions. La seule différence ici, c'est que au lieu de cultiver, par exemple, à la première saison, on cultive ici le maïs et à la deuxième saison, on cultive plutôt le haricot pour enrichir le sol. Donc, en fait, vous savez que le haricot est une légumineuse, c'est-à-dire c'est une plante qui permet de fixer l'azote au sol. Et après ça, on profite de ce que le haricot a fait. Le maïs vient profiter du travail du haricot. Bon, pour ceux qui veulent, par exemple, vous pouvez aussi, pour les prépas concours, pour ceux qui veulent faire leur prépa concours dans notre groupe de prépa, inscrivez-vous. L'inscription c'est 5 000 francs et les frais de prépa c'est 20 000 francs par mois. Et vous devez normalement payer 2 mois d'avance pour ceux qui font les concours niveau bac ou niveau DCA level. Maintenant, ceux qui font les concours niveau DEC ou niveau licence, vous devez payer 2 mois d'avance. L'inscription c'est toujours 5 000 francs et vous vous inscrivez à 30 000 francs. Vous avancez 2 mois. Je voudrais préciser que nous travaillons pour le moment exclusivement sur Zoom et sur WhatsApp. Nous travaillons exclusivement sur Zoom et sur WhatsApp. Maintenant, je voudrais aussi préciser une autre chose en dehors de tout ce que j'ai déjà dit précédemment. Je voudrais préciser que pour ceux qui voudraient peut-être être membre de notre chaîne YouTube, actuellement c'est possible d'être membre de notre chaîne YouTube. Parce qu'avec ces personnes-là, nous allons faire des vidéos particulières, surtout pour celles qui veulent travailler dans le domaine agricole ou encore pour celles qui veulent préparer le concours. Nous allons faire chaque semaine au moins peut-être 1 à 2 vidéos exclusivement pour ces personnes-là. Abonnez-vous et partagez maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement. Inch'Allah.